Haraga, Sabobo the Wonder Balagam Satahira Malaharaga, Lebaba Shata, Lebaba Shata, Hadagaraha, visit nous, visit nous, visit nous, visit nous, visite nous Jésus, 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 visite nous Jésus. Et fais de nous des sources de visitation. Maman Shababa Shataka. Shababa Shadaharagam Satahirabo. Nababa Shadaharagam. Little Manahara Jesus. Maman Shaba Alaga Sadaga. Lève tes deux mains s'il te plaît. Use. Et chantons ce cantique-là. Little man wanna father haraga sata Jesus. Man wanna father Jesus. Tu es le feu. Et je suis le sacrifice. Embrasse-moi. Tu es le feu. Et je suis le sacrifice. Embrasse-moi. Embrasse-moi, embrasse ton église. Embrasse-moi. Embrasse ton église. Tu es le feu. Et je suis le sacrifice. Yes. Consume-moi. Yes. Consume-moi. Est-ce que quelqu'un dit sacrifice? Que tout ton monde disparaisse. Que ce qui dépend de Dieu disparaisse. Que ma mauvaise vie disparaisse. Consume-moi. Feu du Saint-Esprit, consume-moi. Consume ton église. Consume ton église. Tout ce qui dépend de Dieu disparaisse.
L'atmosphère est favorable à ta visitation ce jour. L'onction est là. Tu peux commencer à la ressentir. Shandamai Dagi. Tu peux commencer à la ressentir. Andabira. Soyez concentrés. Ferme les yeux, lève tes doigts.
et un mouvement de l'esprit qu'il va avoir tout à l'heure. Le feu, le feu, le feu, le feu se répand dans toute l'église. Le feu se répand dans toute l'église. Des personnes vont commencer à sentir ce feu au niveau de leurs pieds. D'autres vont commencer à sentir ce feu dans les mains. Le feu se répand dans toute l'église. Le feu se répand dans toute l'église. Le feu se répand dans toute l'église. Des personnes sont visitées maintenant dans le nom de Jésus. Vous êtes visités maintenant dans le nom de Jésus. Vous êtes maintenant visités dans le nom de Jésus. Tu demandes à ce que le feu puisse t'embraser. Ce feu vient maintenant t'embraser. Oui, tu es au fond. Le feu maintenant vient t'embraser. Le feu vient t'embraser dans le nom de Jésus. Ce feu embrase tes mains. Ce feu embrase tes pieds. Ce feu embrase tes mains. Ce feu embrase tes pieds. Afin de provoquer deux grâces en ce jour. Afin de provoquer deux grâces en ce jour. La grâce de l'accélération et la grâce de la prospérité. La grâce de l'accélération et la grâce de la prospérité. Tu reçois ces grâces en ce jour dans le nom de Jésus. Le feu qui monte au niveau de tes pieds, c'est pour que tu puisses connaître une accélération dans le nom de Jésus. Briser les chaînes du retard. Briser les chaînes du retard dans ta vie. Je dis briser les chaînes du retard dans ta vie. Dans le nom de Jésus, tu es emplacé par ce feu. À la guise, serviteurs, soyez concentrés. Le Saint-Esprit est en train de visiter une personne parmi nous. La gamme son de Mara'a. Tu as été beaucoup combattu. Ta vie a été beaucoup combattue. Mais le feu descend. Le feu descend pour briser les chaînes, pour détruire la puissance de la sorcellerie qui t'a combattu. Depuis ta tendre enfance, phare, tu as été beaucoup combattu. Tu as été rejeté. Et tout ce que tu faisais rimait avec l'échec. Tout ce que tu touchais rimait avec l'échec. La grâce est relâchée en ce jour pour toi. C'est la grâce de l'accélération. Afin que le retard dans ta vie soit rattrapé dans le nom de Jésus. Le retard dans ta vie soit rattrapé dans le nom de Jésus. Tu es visité. Le feu descend dans tes mains. Tu vas prospérer. Envoyez-les-moi. Tu vas prospérer. 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 Tes richesses vont se multiplier. Tes richesses vont se multiplier. Tes richesses vont se multiplier. Elles vont se multiplier. Elles vont augmenter. Tes opportunités d'affaires, de business vont s'accroître. Le feu descend. Le feu descend. Pour manifester cela dans ta vie. Briser les chaînes de la pauvreté. Briser les chaînes de la limitation. Briser toute chaîne démoniaque et t'introduire dans une autre dimension encore plus grande de grâce. Shandamada. Shabala et l'église. Faites vite s'il vous plaît. Lord, I want to follow all our gazes. Que ce feu soit relâché dans toute cette église.
Que ce feu soit relâché dans toute cette église. Que ce feu soit relâché dans toute cette église. Et que la limite de chaque personne anxieuse soit brisée au nom de Jésus. Dis Amen. Que les obstacles qui se présentent à chaque vie anxieuse soient détruits. Qu'elles soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Que ce feu soit relâché dans vos vies. Que ce feu soit relâché dans vos vies. Recevez ce feu dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de retard soit chassé dans le nom de Jésus. Qu'il soit chassé dans le nom de Jésus. Qu'il soit chassé au nom de Jésus. Que les esprits de pauvreté, de limitation, de blocage soient chassés au nom de Jésus. Je proclame votre délivrance au nom de Jésus. Je proclame votre libération dans le nom de Jésus. Je proclame votre affranchissement dans le nom de Jésus. Je proclame votre restauration au nom de Jésus. Je le proclame dans le nom de Jésus. Le feu descend sur toi. Maman Kouadio, je vois un ange de Dieu juste derrière toi. Je le vois. Et il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Afin que tu sois encore aiguisé. Les bararaga. Afin que tu sois encore aiguisé. Shabada wanda fari yonaga. Sanda wira boro horaga. Andabalagam soke daba andagera wanda fa. Regarde, il y a une grâce de la prophétie qui repose sur ta vie. Il y a une grâce de la prophétie qui repose sur ta vie. Au-delà de la grâce de la prophétie qui repose sur ta vie, il y a la grâce de l'intercession qui repose sur ta vie. Regarde, il dit le feu qui descend sur toi vient pour aiguiser cette grâce de l'intercession. Le feu qui descend sur toi vient pour aiguiser cette grâce de l'intercession. Cette grâce de l'intercession. Le feu également qui descend sur toi en ce jour vient pour aiguiser les dons de guérison. Reçois. Nous sommes le feu. Parce que nous avons reçu le feu de Dieu. Sandagizes. Andabara. Je t'ai vu être assis. Et j'ai vu en déposer une couverture sur toi. Par cette touche. Je ne sais pas ce que tu recherches. Je ne sais pas ce que tu attends de mon Dieu. Je ne sais pas tes désirs les plus ardents. Quelles sont tes prières. Mais papa, à partir de cette touche, tu n'es plus la même personne. Les portes qui étaient fermées dans ta vie, elles vont s'ouvrir. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te délivre. Elle te libère. Et je te vois connaître une ascension. Je te vois recevoir une bénédiction de la part de mon Dieu. Je déclare dans ta vie, porte ouverte, porte ouverte, porte ouverte, porte ouverte. Non, Jésus. Laisse-le coucher tout doucement. Merci, Seigneur. Tu es transformé en une nouvelle personne. C'est fait. C'est comme si on élevait quelqu'un et on habillait cette personne. C'est ce que mon Dieu va faire dans ta vie. Si j'ai un conseil à te donner, que la ceinture de vérité soit ton partage. Que la ceinture de vérité soit toujours portée par toi. La ceinture de vérité. Parce
que la grâce que tu viens de recevoir, si tu décides de jeter la ceinture de vérité, cette grâce, tu risques de la perdre. Et les portes risquent encore de se fermer dans ta vie. Les choses risquent d'être compliquées dans ta vie. Prépare-toi. Il y a un trousseau de clés que tu reçois. Prépare-toi à recevoir une visitation. Le trousseau de clés que j'ai vu, c'est un rapport avec la voiture. Prépare-toi. Être béni matériellement. Prépare-toi. Prépare-toi. Je déclare que ces portes sont ouvertes dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Que ce feu embrasse toute l'Église. Que nous soyons conduits dans une nouvelle dimension de grâce. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier Amen très fort? Crie Amen très fort. Assois-toi. Continue de chanter le chant. Je suis le sacrifice. Continue de chanter. Tu es le feu. You are the fire. En 2 minutes. You are the fire. Consuming love. Consuming love. You are the fire. You are the fire. Consuming love, consuming love. Tu es le feu. Et je suis le sacrifice. Consume-moi. Consume-moi. Tu es le feu. Et je suis le sacrifice. Consume-moi. Enlève-moi ce qui est mort. Alléluia. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Laisse seulement le piano jouer pendant que je prêche. Amen. Permettez-moi de rentrer dans la parole un instant et puis nous allons prier. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais faire tout le possible pour finir dans le temps. Amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta soeur. Qui a un passeport à jour? Qui en celui a un passeport à jour? Le passeport n'est pas périmé. Qui a un passeport à jour? Même si ça n'est pas sur toi ici à l'église et que tu l'as laissé à la maison, pourvu que ton passeport soit à jour. Qui a un passeport à jour? Personne. Wow. Je vais prier pour quelqu'un.
chose que le Seigneur m'a révélée. Mais après, je vais rentrer plus dans les détails. Que Dieu vous bénisse. Dites avec moi la sagesse des temps. Parle fortement, la sagesse des temps. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, la sagesse des temps. Prenons Proverbe chapitre 24, verset 3 au verset 5. C'est quel chant toujours là? Les oreilles sont ouvertes. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. J'ai demandé de jouer quelque chose, il faut le faire. Je vais le faire. Moi, je suis le sacrifice. Consume-moi, consume-moi. Proverbe chapitre 24. C'est ce chant-là seulement que tu dois jouer. Verset 3 ou verset 5. Répétez après moi. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les champs se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Prions pour la parole. Les barakata wanda fada wera bolo wanda balagam shaba ada wera bo. Get a malo wanda fata wera bolo wanda balaga. Les ba andaga shaba baba shala wera folo wanda ba. Shaba anda wanda fari yoro sonda bolo wanda fala halagam sonda bolo hali yoraga. Les ba ali yoraga. Dans le nom de Jésus. Père, fais-nous miséricorde. J'implore ta miséricorde. Je ne suis même pas digne de me tenir du haut de cette chair pour parler de ta part. C'est pourquoi je réclame ta miséricorde. Fais-moi miséricorde. Que chaque vie ensevée soit transformée. Que je puisse disparaître. Que Jésus seul soit glorifié. Saint-Esprit, merci de bénir ce moment. Merci d'agir pleinement parmi nous. Dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit chassé et renvoyé loin de ce lieu au nom de Jésus. Amen. Ok. La sagesse des temps. Amen. Un homme mature est caractérisé par la sagesse. Une femme mature est une femme sage également. Amen. Écoutez ce que la Bible dit en Proverbe chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. C'est quoi la sagesse? C'est quoi l'intelligence? Le verset 4 dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréable. C'est quoi la science? Quand nous lisons ces versets 3, 4 et 5, il y a 3 mots clés qui ressortent: la sagesse, l'intelligence et la science. Amen.
Pour qu'une maison puisse s'élever, il faut la sagesse. Pour qu'un homme puisse s'élever, il faut la sagesse. Pour qu'une femme puisse s'élever, il faut la sagesse. Amen. Pour qu'une personne puisse se retrouver en tant que telle, si je veux me référer au contraire de la sagesse, dans la honte, il faut être insensé. Amen. Parce que le contraire d'être élevé, c'est être dans la honte, dans l'abaissement. Nous tous, nous désirons être élevés. Nous voulons que nos maisons soient élevées. On a un terrain. On veut élever une maison sur un terrain nu. La Bible dit, il nous faut la sagesse. Une chose est d'acheter un terrain. Mais pour élever une maison, il faut la sagesse. Pour affermir. Amen. Cette maison, il faut quoi? L'intelligence. La sagesse a un rôle bien précis. L'intelligence également a un rôle à jouer. J'ai élevé ma maison. J'ai affermi ma maison. Amen. Ma maison maintenant est habitable. Je veux que les chambres de ma maison soient remplies de biens précieux et agréables. On me dit, il faut quoi? La science. Écoute-moi. Si tu n'appliques pas ces trois clés, ta vie ne sera pas élevée. Ta vie ne sera pas affermie. Tes chambres ne seront pas remplies de quoi? De biens précieux et agréables. Il y a des personnes en Syrie, quand tu rentres dans les chambres, on ne peut même pas trouver un billet de 10 000. Amen. On ne peut même pas trouver un bien précieux. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué quoi? La science. Peut-être la personne n'a pas un billet de 10 000. Mais on ne peut même pas trouver des objets de valeur dans sa chambre. Amen. La Bible dit, il n'y a que la science uniquement qui puisse te donner accès aux objets de valeur. C'est quoi la science? La science, c'est la connaissance. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en sérieux. La science, c'est quoi? La connaissance. Laquelle des connaissances? La connaissance de Dieu. Amen. La connaissance des principes de Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance de ses principes. La Bible dit quoi? Dans le livre de Osée, mon peuple est détruit. Il périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Hébreux chapitre 4, le verset 6. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi ils sont malades? Pourquoi ils n'arrivent pas à prospérer? Faute de quoi? De connaissance. Amen. Très souvent, ce n'est pas Satan qui se trouve derrière nos problèmes. Ce ne sont pas les esprits de famille qui nous attaquent très souvent. C'est notre ignorance qui nous crée des problèmes. C'est notre manque de connaissance. Et tant que nous allons fuir la connaissance, tant que nous allons fuir la science, nos chambres ne seront jamais remplies de biens précieux et agréables.
C'est pas possible. Amen. Maintenant, je veux que ma maison soit affermie. La Bible me demande de rechercher l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la compréhension. Tu fais un songe, tu n'as pas la compréhension. L'esprit d'intelligence ne s'est pas encore manifesté. Parce que les choses que le Seigneur nous donne sont comment? Sont codées. Il faut décoder ça. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Pourquoi je me suis retrouvé au village? Pourquoi j'ai vu tel parent décédé dans mon rêve? Quelle est la pensée de Dieu qui se cache derrière cette couleur de Jésus qui m'a été donnée dans mon sommeil? J'ai été en contact avec un homme de Dieu dans mon sommeil. Je me suis retrouvé à son hôtel. Mais je me réveille. Quelle est la parole de Dieu cachée derrière ce songe? Il te faut la compréhension. Alléluia. Alléluia. Je veux aussi, au-delà de l'affermissement que je désire, je veux vivre une élévation. Je veux élever une maison. La Bible dit, il te faut la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? C'est l'application. Amen. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Je parle à quelqu'un au sérieux. Je parle à quelqu'un au sérieux. Si tu es là, fais comme ça. Il y a des gens en sérieux qui ont la connaissance au sujet des dîmes et des offrandes, mais qui n'appliquent pas, n'est-ce pas, son passage. Il y a des gens en sérieux qui savent que s'ils mettent quelque chose en terre, amen, ils vont faire quoi? Ils vont récolter, multiplier le moyen qu'ils auraient quoi? Mis en terre. Amen. Mais ils ont un terrain. Ils ont quoi? Ils ont des fruits. Quand ils finissent de manger la mangue, ils font quoi? Ils jettent le noyau dans la poubelle. Ils ne mettent pas ça en terre. Pendant qu'ils ont un terrain, son passage. J'ai un terrain. Le terrain est propice à la culture de la mangue. Amen. Je suis allé au marché. J'ai acheté des mangues. Amen. J'ai fini de manger. Est-ce que je dois jeter le noyau dans la poubelle? Je dois faire quoi? Déposer ça en terre. Parce que le terrain m'appartient. Donc tu peux avoir des connaissances. Mais tant que tu ne vas pas appliquer ces connaissances, tu n'es pas sage. Il y a des gens qui savent que coucher avec un garçon au premier contact ferme les portes de bénédiction dans leur vie. Mais ils s'attellent à faire quoi? À tomber d'état. Ils savent que s'ils partent au rendez-vous de cette personne, ils vont se retrouver par la suite dans le péché. Mais ils s'entêtent, ils partent. Ils sont pas sages. Toi-même, tu sais que si tu sors à cette heure de la maison, ce péché, tu ne vas pas pouvoir l'éviter. Et tu connais les conséquences de ce péché. Puisqu'il y a au moins 6 mois de cela, tu avais fait ça. Amen. Tu es tombé gravement malade. Les portes se sont fermées dans ta vie. Tu dis quoi? Une conclusion. Mais tu t'attelles à refaire. Et demain tu dis quoi? Ma chair est faible. Non, ta chair n'est pas faible. Tu es insensé. Tu n'es pas sage. En d'autres termes.
c'est la folie qui est attachée à ta vie, qui t'amène à te comporter ainsi. Je prie que l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse soit libéré dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Donnez un amen bien fort et reçois-le. Dans le livre de Timothée, il dit, l'esprit que je vous ai donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que cet esprit de sagesse conduise ta vie dans le nom de Jésus. Que cet esprit de sagesse dirige ta vie dans le nom de Jésus. Que cet esprit de sagesse maintenant soit sur toi. Que tu puisses t'élever dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. C'est pourquoi je dis à quelqu'un en sérieux, c'est possible que dans l'abaissement dans lequel tu te retrouves, que tu sois élevé par mon Dieu. Amen. Si toutefois l'esprit de sagesse repose sur ta vie, et je crois que mon Dieu va le faire dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donne un amen bien fort. Amen. La sagesse des temps. L'application des connaissances, en d'autres termes, des temps. Amen. Ecclésiaste dit en son chapitre 3 à partir du verset 1er, il y a un temps pour tout. Il y a une saison pour tout sous les cieux. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Un temps pour faire quoi? Un temps pour haïr, un temps pour aimer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps qui est réservé à la pluie. Il y a un temps qui est réservé à quoi? Au soleil. Il y a un temps qui est réservé à la lune. Il y a un temps qui est réservé à la manifestation des étoiles. Si tu veux voir les étoiles en plein jour, ce n'est pas possible. Parce que quoi? Le temps n'est pas favorable. Pour que les étoiles puissent se manifester, il faudrait quoi? Qu'il y ait un temps d'obscurité. Il y ait quoi? Les ténèbres qui soient relâchées sur toute la terre. Alors on pourra voir les étoiles briller dans leur éclat. Alléluia. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour se marier. Et il y a un temps pour faire quoi? Pour mourir. Dans la vie de tout homme, il y a 3 temps principaux. Amen. Le temps de sa naissance. Le temps de la rencontre de son sauveur, Seigneur et Roi. Et le temps, amen, de la mort. Quelqu'un me suit? Nous tous, nous sommes nés un jour. Et Dieu, sachant qu'il y a 3 temps principaux dans la vie de toute personne, a arrêté un moment précis pour que la parole de Dieu puisse arriver jusqu'à nous. Moi, j'ai connu Dieu très tôt, à l'âge de 14 ans. Ça m'a délivré de beaucoup de problèmes. Mais il y a des personnes en ce lieu qui n'ont pas encore connu Dieu. D'autres ont connu Dieu à l'âge de 40 ans. D'autres ont connu Dieu à l'âge de 30 ans. D'autres ont connu Dieu après plus de 50 ans. Imaginez, quelqu'un
quelqu'un qui a connu Dieu tôt et une autre personne qui a connu Dieu à l'âge de 50 ans, les deux n'auront pas les mêmes expériences. Celui qui a connu Dieu à l'âge de 50 ans, il lui serait difficile de pouvoir pleinement accomplir sa destinée en Christ. Parce qu'il a déjà pris de l'âge. Pas impossible, mais difficile. Il a déjà pris de l'âge. Il y a des traditions auxquelles il a été déjà habitué. Il y a des habitudes dans lesquelles il a été déjà comment nourri. Il y a des habitudes dans lesquelles il est né. Et quand il vient à Christ, pour se débarrasser de ça, c'est comment? C'est une lutte quotidienne. Mais quelqu'un qui est adolescent, il n'a pas été trop plongé dans les péchés du monde. Celui qui a 50 ans, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Quel péché il n'a pas commis? Amen. Les erreurs de la jeunesse, il en a fait de façon fatiguée. Et c'est à 50 ans que la parole de Dieu vient à lui. Celui qui a 14 ans, il s'apprêtait à faire quoi? À s'enfoncer dans le mal. Et Dieu, dans son amour, l'a retiré. Alléluia. Je parle à quelqu'un en sérieux. À quel âge toi, tu as rencontré le Seigneur? À quel âge toi, tu as connu Jésus? Le temps de la rencontre du Seigneur. Après ce temps, il y a le temps de la mort qui se présente. Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? Il faut demander à ton voisin. Il faut demander à ta voisine. Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? Il faut toucher la personne. Pardon, touche la personne et puis dis-lui, est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? Non, hein? Ça là, il n'y a pas prié pour ça. Hein? Nous tous, on va faire quoi? On va mourir un jour. Amen. On va faire quoi? On va mourir un jour. Ça, il ne faut jamais oublier. Quand tu es conscient de cela, là, ça t'amène à faire quoi? À régler ta vie. Si actuellement je meurs, je me retrouve où? Blaise Pascal dit qu'il y ait l'enfer, qu'il y ait le paradis. Ça, c'est pas mon problème. Je décide de faire quoi? De croire. Amen. Si je suis mort, amen. Si je suis mort, je paraphrase, hein? Si je suis mort, amen, et que la religion m'a menti, au moins je n'aurai rien perdu. Amen. Mais si je nie ce que la religion dit, la religion dit le paradis existe, la religion dit l'enfer existe. Moi je dis, comme Dieu est tellement amour, il ne peut pas créer enfer là pour les hommes. Effectivement, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour qui? Pour le diable et ses démons. Mais eux ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé de s'attaquer au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est qui? C'est l'homme. Afin de faire quoi? De détourner plusieurs personnes de Dieu et de ne pas se retrouver à l'enfer seul. Dieu, dans son amour, ne cesse de t'avertir. Mon fils, ma fille, prends la bonne décision, prends le bon chemin. Parce que ce que tu fais, tu risques de mourir et tu vas te retrouver de l'autre côté. Blaise Pascal dit, si je meurs et que l'enfer existe vraiment, je vais regretter toute mon existence. Parce que l'enfer, dans la Bible, est une question d'éternité. C'est-à-dire quand tu meurs, amen, tu ne vas pas aller faire 10 ans à l'enfer pour revenir sous forme d'arbre, d'après les bouddhistes. Pour revenir sous forme d'arbre,
ou bien pour revenir quoi, sous forme de sauterelle, ou bien pour revenir sur notre terre. Amen. Si toi tu meurs à 75 ans, amen, après ça, si tu n'as pas vécu avec Jésus, tu te retrouves où? À l'enfer. Il n'y a pas prié de quelqu'un qui va te faire quitter l'enfer pour te retrouver où? Au paradis. Ça n'existe pas. Tout ce que les gens font quand tu meurs, les funérailles, les prières, amen, c'est quoi? C'est le pur mensonge. C'est la pure comédie. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. On ne meurt pas deux fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Donc dès que tu meurs, si tu es mort en Christ, dès que tu meurs en Christ, les anges de Dieu viennent chercher ton âme. Si tu n'es pas mort ou mort en Christ, ce sont les démons qui viennent chercher quoi? Ton âme. Pas ton corps, ton âme. Ton corps là va rester sur la terre. C'est ton corps, on va le déposer au cimetière. Hein? Ton esprit retourne à Dieu. Mais ton âme, amen, va faire quoi? Va te juger. Et automatiquement, c'est déjà connu. C'est pourquoi, quand tu es conscient de cela, tu te prépares beaucoup de choses. Si je meurs, où je serai demain? Est-ce que je serai au paradis, auprès de mon Père? Est-ce que je serai à l'enfer? Quelqu'un me suit? Quand tu es conscient de cela, tu vis bien. Demande à ton voisin, demande à ta voisine, est-ce que tu es consciente de cela? Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu vis bien? Ça c'est un. Deuxièmement, quand tu es conscient qu'un jour tu vas mourir, tu te poses la question. Qu'est-ce que tu comptes laisser à tes enfants? N'est-ce pas? Voici une question. Si demain je ne suis pas là, les gens qui sont autour de moi, comment ils vont se comporter vis-à-vis de mes enfants? Si demain je ne suis pas là, est-ce que mes enfants pourront au moins se défendre? C'est pourquoi quand tu réfléchis ici, là, ça t'amène à faire quoi? À épargner aussi. Quand tu as de l'argent, tu fais quoi? La sagesse t'étend. Tu enlèves la part qui revient à Dieu. Tu enlèves la part de tes besoins et puis tu épargnes un peu. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 200, même si c'est 500, même si c'est 10 000. Chaque fin de mois, même si tu as pu épargner 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, c'est quelque chose. Et tu as déjà fait quoi? Tu as déjà pensé à tes ayants droit. Tu as déjà pensé à tes héritiers. Si je ne suis pas là, le peu que j'ai laissé dans la banque, pas dans les mains des gens qui font tontine. Parce que si tu ne meurs pas, les gens qui font tontine seront très heureux. Oui, ils seront très heureux. Amen, amen. Ta maman n'a pas signé papier là-bas. Alléluia. Amen. Ton argent sera bloqué. Amen, amen. C'est pourquoi je vous déconseille de faire les tontines. Mais vous vous entêtez. Ok. Alléluia. Au moins, j'ai signé un papier. En cas de mon absence, c'est telle personne qui doit hériter de mes biens. Même si peut-être ce n'est pas beaucoup, ça peut permettre à cette personne de faire quoi? De jeter les fondations d'un commerce, d'un business, pour qu'elle puisse